C'était dans la salle polyvalente multimédia de l'Association pour la promotion des minorités qualitatives APEMKI en sigle que l'honorable Piantum Mutukalavo, député national élu de la circonscription de Mbanzangongu, avait reçu la grande équipe de l'ONG Tous autour de l'enfant, TT en sigle, dirigée par le président du conseil d'administration Doudou TT. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Premièrement, Doudou TT a présenté le squelette de leur structure auprès de leur interlocuteur qui est l'honorable Piantum Mutukalavo. De son côté, il a prouvé ses sentiments. Vous savez que nous, en tant que député national, nous sommes et restons ouverts à toutes les structures, à toutes les personnes, à toutes les associations qui s'occupent du bien-être de l'homme. Nous sommes là parce qu'il y a une population et cette population doit être prise en charge, non pas seulement par l'État et le gouvernement, mais il y a aussi le travail des associations, des ONG. Et les cas de Tous autour de l'enfant, l'ONG dont les membres sont venus partager avec moi, échanger avec moi, et ne fait pas exception. Et franchement, j'ai aimé les échanges que nous venons d'avoir parce que ces échanges m'ont permis d'abord de connaître ce que l'ONG, ce qu'ils font, leur domaine d'intervention, les résultats qu'ils obtiennent, surtout les difficultés rencontrées. Et donc nous avons partagé autour des difficultés, mais aussi il y a un certain nombre de recommandations, des plaidoyers qu'ils ont fait, que moi je pourrais mener à mon niveau comme député national et au niveau national, au niveau provincial. Donc pour moi, c'est un départ, c'est une ONG qui commence un partenariat durable durant tout mon mandat. Et je me suis engagé à travailler avec eux parce qu'en fait, nous contribuons tous au développement de l'homme et de nos populations. Dans certains cas, la prolifération des structures sanitaires réduit les difficultés de l'accès des soins dans des zones sous-développées. Mais souvent, d'autres structures sanitaires ne répondent pas aux normes. Mais aussi des centres de santé, des postes de santé qui sont essaimés par-ci par-là sans normes, où la vie de nos populations est en danger. Parce que lorsqu'on installe une structure de soins, c'est pour y aller trouver la guérison. Or ici, ils ont même indiqué qu'il y a des opérations qui se font n'importe où, n'importe comment. Et là, de manière générale, c'est la faiblesse de l'autorité de l'État. Parce que pour un domaine comme celui-là, je dois être clair, l'État a placé des responsables. Vous avez ici une zone de santé, nous avons des zones de santé dirigées par des médecins chefs de zone. Ce n'est pas le ministre de la Santé qui viendra suivre, qui viendra vulgariser, qui viendra sanctionner forcément ces gens-là qui se rebellent, qui se comportent comme ça sans respecter les lois du pays dans ce domaine. Eh bien, les médecins chefs de zone doivent monter au créneau pour identifier ces structures de santé, ces praticiens, et s'il est limité, il peut nous contacter, il peut contacter la hiérarchie pour mettre fin à ces phénomènes qui est finalement un danger pour nos populations. Parce que le médecin chef de zone, c'est lui qui est le garant au niveau de la zone de santé, de notre santé en fait. Et c'est comme un sous-préfet de l'enseignement que j'étais le garant du bon fonctionnement des écoles. Il ne fallait pas laisser les écoles bidons où nos enfants ne viendraient pas pour apprendre. Quant à Doudou TT, président du conseil d'administration de Tous autour de l'enfant, avait présenté quelques désastres ou catastrophes naturelles qui dérangent la communauté. Entre autres, les accidents de circulation causent l'absence de panneaux de signalisation pour les conducteurs, les noyades dans des puits qui manquent de couvercles, surtout dans la communauté de Loma, les banditismes urbains qui dérangent la population, les inondations à répétition et surtout que la saison pluvieuse pointe à l'horizon. Quand vous parlez des inondations nous avons connu 2 cas de glissement de terrain, vous vous rappelez? En 2020, là, on a eu 2 cas, les gens sont morts. Oui, les gens sont morts ici en Mbanzangongu. Mais regardez là où ils ont construit ces maisons. Ce n'est pas ici où il y a eu des glissements de terrain. On a vu ces endroits-là. C'est des endroits normalement non édificantes, où on ne pouvait pas construire. Mais qui est censé empêcher ces gens-là de construire? C'est qui? Voilà, c'est encore, on revient. Donc on revient sur cette thèse-là. C'est même pas une thèse, mais c'est une évidence. Si on dit que cet endroit, on ne peut pas construire, c'est un endroit dangereux. La nature ne permet pas qu'on puisse construire. Vous construisez, la nature vous punit. Quelle est la sanction? Quelle est la solution? Vous perdez la maison. Non, mais vous devez quitter. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Moi, je vais échanger avec eux. Qu'est-ce qu'ils demandent aux députés? Qu'est-ce qu'ils demandent au gouvernement?
ces passés-là, ils ont leurs documents. Mais qui leur a donné les documents? C'est encore un agent de l'État irresponsable et inconscient. Il y a une certaine inconscience. Ce sont des cas rares que l'honorable Pierre Ntsumbu Mountoukalavo a trouvé à l'ONG Tous autour de la faim. Ils ont présenté leur situation graduellement, sans hésitation. Ça prouve qu'ils maîtrisent ce qu'ils font. Je salue votre courage, votre volonté, l'esprit volontariste que vous avez de pouvoir aider la population, parce que la population, non pas seulement qu'elle doit se prendre en charge, mais il faut aussi l'organiser. Et c'est l'État, toujours, normalement, qui doit organiser. Et quand l'État se montre faible, il y a des associations, il y a des ONG, il y a des organismes qui viennent en appui. Même si le Congo, moi je dis que le Congo a un problème d'hommes, je l'ai toujours dit. Le Congo a un problème d'hommes. Et quand on dit problème d'hommes, c'est des Congolais, qu'ils soient des acteurs étatiques, ou qu'ils soient des acteurs des ONG, ou qu'ils soient des pasteurs, ce sont toujours des Congolais. Comme l'eau est essentielle à la vie et pour l'ensemble des bien-être, l'honorable Pierre Ntsumbu Mountoukalavo s'est impliqué totalement pour trouver des solutions à des puits qui est construit surtout dans les quartiers Loma, mais qui n'est pas en fonction. Nous avons un problème d'eau en Banzangoum avec la régie des eaux. Et voilà que la Banque mondiale a pratiqué un forage du côté des Savelots, qui n'a jamais été inauguré simplement. On ne sait pas l'utiliser parce qu'il n'a jamais été inauguré. Ça, je verrai M. Laté, c'est vraiment un problème local, pour que s'il n'y a qu'un problème d'inauguration, qu'on mette les la marche, qu'on inaugure et que la population se serve de l'eau qui est produite là-bas. Et c'est comme le cas aussi également de l'eau Massala-Sambi, là où il y a aussi un forage. Voilà des problèmes qu'ils ont évoqués, que moi je ne connaissais pas, mais grâce à l'entretien, je les ai découverts et je me suis engagé à pouvoir faire en sorte que les solutions soient trouvées. Parmi les rôles des députés, c'est de créer des lois et le mettre à la disposition de la population. Mais l'inquiétude des Doudou Loutete est que ces lois ne sont pas vulgarisées. C'est comme nous produisons des lois. Nous ne sommes pas l'Assemblée, ce n'est pas l'Assemblée qui vulgarise les lois. Les lois doivent être vulgarisées par tout le monde. Même vous, en tant que journaliste, vous pouvez faire des émissions spécialisées pour vulgariser les lois. Mais c'est l'État encore, le gouvernement, les ministères attitrés pour vulgariser les lois. C'est pourquoi il y a un journal officiel. Les étapes d'une loi, la loi est introduite au niveau du Parlement, une commission y travaille, la plénière fait les débats, on adopte la loi, ça va au Sénat, comme vous savez, une seconde lecture. Si il n'y a pas d'accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il y a le point de vue de l'Assemblée nationale qui domine, ça c'est ce que dit la loi. Et après, ça passe à la conformité avec la Constitution. Le président de la République promulgue et il y a le journal officiel. On dit bien journal officiel. Tout Congolais qui m'entend devrait se procurer de ce journal-là parce que c'est officiel pour connaître la loi. Mais aussi tout Congolais peut animer des émissions, peut chercher à vulgariser. Parce qu'en temps de M. Doudou, c'est comme si nous étions responsables lorsque les lois ne sont pas vulgarisées. Je voudrais corriger cette affaire-là. Mais eux-mêmes, les juristes, les hommes de loi disent quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Comment on ne va pas ignorer la loi lorsque la loi n'est pas portée à la population? Il y a un effort qui doit être fait à tous les niveaux pour qu'effectivement les citoyens connaissent la loi. Parce que comment voulez-vous respecter une loi qu'on ne connaît pas? Nous avons un problème de loi au pays. Le problème de loi au pays, ce n'est pas en termes de la production législative. Nous avons beaucoup de lois. Je dirais même, dans tous les domaines, on légifère. Il y a même une inflation de lois. Mais ce qui fait défaut chez nous, c'est pas forcément l'ignorance des lois, mais le respect même des lois qui existent. Les lois, on les connaît, mais on ne les pratique pas. Donc un effort doit être fait, non pas seulement pour vulgariser, mais qu'il y ait des mesures coercitives pour que les Congolais se mettent désormais à respecter la loi. Et lorsque la loi n'est pas respectée, que les Congolais soient sanctionnés. C'est là le rôle de la justice. C'est pourquoi on dit, hein, ce qui élève la nation, selon la Bible, c'est même la réalité, c'est la justice. Et donc, une fois de plus, c'est la justice qui doit avoir des mesures coercitives pour pousser les citoyens à respecter les lois. Ça fait déjà plusieurs mois que la structure s'est impliquée à l'enregistrement des nouveau-nés en octroyant l'acte de naissance. Mais ils ont présenté quelques difficultés, surtout du côté de la mobilité. Pour l'enrôlement des enfants, c'est vraiment un problème très complexe. L'ONG s'y occupe, s'en occupe avec beaucoup de difficultés. Parce que l'ONG, comme disait lui-même, une ONG, c'est une ONG, hein, et n'a pas toujours des bras longs.
Donc il y a toujours des limites. Mais dans ce qu'ils essayent de faire, ils essaient de faire quelque chose. Mais une fois de plus, c'est l'État qui est responsable. C'est lui qui doit mettre des structures en place, doit mettre des acteurs attitrés pour que les enfants soient d'abord enregistrés dans le délai. Et ceux qui ont dépassé les délais, qu'on mette des mécanismes pour que l'enregistrement devienne à la tête du Congolais une obligation. Dès lors que le Congolais ne sont pas obligés de faire enregistrer son enfant à l'état civil, eh bien les problèmes vont perdurer. Et encore, c'est un problème de mentalité, un problème de loi, un problème de mesures coercitives que l'État doit mettre en place pour que ceux qui ne le font pas soient aussi sanctionnés. Si on commence à sanctionner des parents qui n'ont pas fait enregistrer les enfants à l'état civil, je pense que des gens vont se mettre... et l'ONG aura moins de problèmes. Mais l'ONG est limitée, mais je les félicite pour ceux qui font déjà, ce qu'ils essaient de faire avec l'intervention de l'UNICEF, parce que ça demande toujours de l'argent. Ça demande toujours de l'argent. On peut obtenir des allègements au niveau de l'État. Par exemple, là, on demande des frais qu'on les annule pour que le plus de monde possible puisse être enregistré, comme on fait avec la gratuité de l'enseignement. Donc, une fois, ça dépasse vraiment l'ONG, mais elle essaie de faire ce qu'elle peut faire. Et ça, j'ai salué l'effort dont ils ont parlé autour de nos entretiens. Sentiment de bien-être, plaisir qui résulte de l'accomplissement de ces congés souhaitables, c'est que le président du conseil d'administration de l'ONG Tous autour de l'enfant, Doudou Lutete, a ressenti autour de cette rencontre avec le lit du peuple. Nous sommes très satisfaits parce que y a une chose que nous devons vraiment retenir, et les politiciens et la société civile avons une seule cible, c'est la population. Et quand il y a des problèmes pour lesquels nous devons nous mettre tous autour d'une table pour la même population, il les faut. Et donc nous saluons cette rencontre. L'honorable nous a reçus, nous avons échangé et ça nous sommes très contents. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne maîtrisons pas bien. À travers cet entretien, on a bien compris. Mais aussi il y a des choses qui dérangent la communauté et pour lesquelles l'honorable ne savait pas. Et on lui a apporté de l'information. Tel qu'il venait de le dire, il y a un forage d'eau à Savelo, mais qui ne sert pas à la population. Vous voyez? Il y a un forage d'eau à Loma qui a été subventionné par World Vision, légué à la communauté pour la gestion. Mais maintenant, ça pose un peu de soucis. Et donc, la communauté est censée se prendre en charge pour faire réparer ces forages-là et résoudre les problèmes d'eau qui se posent avec acuité dans la communauté. Et donc pour ça, on n'a pas besoin de se dire non, moi je suis politicien, moi je suis société civile. Non, c'est un problème de la communauté et qui nécessite les réactions ou sinon l'arrangement de toutes les parties prenantes de la société. Mais aussi, il y a des choses pour lesquelles nous, société civile, on est limité. On a échangé avec l'honorable par rapport à la mutuelle de santé, par exemple. Il y a des mutuelles de santé de gauche à droite. Banzangungu en a connu 2 ou 3. Mais bon, finalement, ça n'a pas donné. Nous venons avec la mutuelle de santé tous autour de l'enfant. Mais il y a des coins, notamment, qui nécessitent aussi un coup de pouce de la population d'une façon générale, mais aussi de tout le monde, les politiciens et la société civile, parce que la mutuelle de santé ne va pas dire non, toi tu es de tel parti politique, tu n'as pas droit à venir recevoir des soins. Non, 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 nous avons la même cible. Mais aussi, notre grande satisfaction, c'est le fait que l'honorable a accepté, nous a accepté malgré les longs moments qu'on a fait ensemble. Parce qu'on a échangé sur beaucoup de points, beaucoup d'aspects. Et ça, on a vraiment aimé. C'est peut-être un premier pas que nous faisons, mais il y en aura toujours. D'autant plus que l'intérêt de la communauté va l'exiger. Dans leur parcours, ils ne sont pas censés de se fier aux politiciens pour ne pas être colorés de l'identité qui ne cadre pas dans leur vision. Mais chez les présidents du caucus des députés nationaux Congo, ils sont convaincus que leurs desiderata seront canalisés aux autorités concernées. Nous n'avons jamais reçu une invitation officielle d'un quelconque politicien que nous voilà. Nous sommes intéressés de ce que vous faites dans la communauté. Venez qu'on échange un peu. Mais l'honorable nous a reçus. Mais nous sommes très contents. Nous sommes très contents parce qu'au moins,
Et on a échangé, en tout cas sur beaucoup de points, pour l'intérêt de la communauté. Et je l'ai dit que c'est un premier pas. Il y en aura toujours, d'autant plus que l'intérêt de la population va l'exiger. Et donc pour nous, on est parti. À savoir que l'élu du peuple est prêt à recevoir toutes les structures de sa circonscription. J'invite toutes les ONG qui veulent bien échanger avec moi, les structures, je les invite à profiter souvent des moments de vacances pour nous aborder comme a fait l'ONG. Ça ne fait pas 2 jours qu'on s'est appelé avec le président. Et voilà, là, je suis disponible. Ici de noter qu'il est toujours dans sa vacance parlementaire session ordinaire 2024.